Je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Je dis, je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Quand je pense à tes bienfaits dans ma vie, quand je pense au puissant Dieu que tu es, combien ton amour m'environne chaque jour, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Ta grâce me suffit. En toutes choses, je vois ta fidélité. Je vois tes bontés et je reviens témoigner, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Nous t'appelons papa miracle.
acclame le Seigneur notre Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un. Que notre Dieu soit en action au nom de Jésus-Christ. Lève ta main et dis au nom de Jésus. Ça c'est mon jour. Le jour de la victoire. Le jour de la puissance. Le jour de la puissance. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Pour la paix que tu me donnes. Pour la paix que tu me donnes. Pour la joie que tu me donnes. Pour la santé que tu me donnes. Pour la santé que tu me donnes. Amen, amen et amen. Amen, amen, amen. Très fort, Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Soyez tous bénis. Que mon Dieu continue toujours de vous bénir. Que la grâce de Dieu soit toujours avec chacun de nous. Nous sommes un dimanche qui précède le dimanche de Pâques. Ce qui veut dire que dimanche prochain, ce sera la célébration de la Pâques dans cet endroit. Donc invite ton frère, invite ta soeur. Nous allons célébrer la Pâques. Il y a deux grandes fêtes chrétiennes. La Pentecôte et la Pâque. La Pâque était une fête de la sortie des Hébreux en Égypte. Mais nous ne étions pas en Égypte. Et nous ne sommes pas sortis de l'Égypte. La Pâque est pour nous le sacrifice que Dieu lui-même a donné pour la rémission de nos péchés. C'est l'offrande de Dieu sur la croix. La mort de Jésus qui nous fait sortir d'une autre forme d'esclavage, du péché à la liberté. Amen. Et nous pouvons nous réjouir. Notre Dieu est là. Et je sais que ce matin, il y a des choses qui vont se passer. Est-ce que tu es là? Lève la main et dis, les choses vont se passer. Alléluia. J'ai dit, les choses vont se passer. Le petit démon qui t'a combattu la nuit là, il est déjà vaincu. Ton amen est un peu faible. On dirait que tu veux protéger un démon ou un sorcier. Les sorciers de ta famille sont tous vaincus. Amen. Amen. Vous savez, être chrétien, c'est une guerre. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, le vrai, c'est une relation entre l'homme et Dieu. C'est l'homme qui entre en contact avec Dieu et adore Dieu par Jésus-Christ. C'est ça être chrétien. La religion arrange les choses, c'est comme ça qu'il faut prier. Quand tu pries, tu dois regarder là-bas. Et si tu regardes là-bas, il faut regarder au nord. Il faut faire 4 prières par jour. Tout ça, ce sont des formalités qui n'impactent pas la vie des gens. Alors que lorsque tu es dans le véritable christianisme, celui qui dirige toutes choses dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te conduit dans la prière, c'est lui qui te conduit dans le jeûne. C'est lui qui peut te dire, même quand tu as déjà fait ta prière du soir et que tu es dans les draps, c'est lui qui peut te dire, réveille-toi, prie maintenant, je te donne la victoire. En fait, tu restes à l'écoute du Saint-Esprit. La prière n'est plus un programme que toi-même tu as fait avec le bic, mais le Saint-Esprit lui-même devient le programmateur de la prière. Mais comprenez? C'est la différence entre nous et l'islam. Ils ont leurs 4 prières par jour, ou 3, je ne maîtrise pas. Mais les chrétiens, on n'a pas un nombre. Même si tu viens de terminer de prier, tu peux ressentir encore un autre besoin de prier et tu te mets dans la prière. Parce que l'esprit qui te dit prie, c'est pourquoi cet esprit te dit prie. Tu peux être en milieu de la nuit en train de dormir. Même si tu as fait ta prière avant de dormir, l'esprit peut te dire lève-toi et prie. On est soumis à la direction du Saint-Esprit. Amen. Et à chaque fois que vous marchez avec Dieu, il faut seulement vous laisser conduire par l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sois conduit par l'Esprit de Dieu. Et que la victoire de Dieu t'habite à tous les niveaux. Voilà pourquoi je suis venu. Je veux que mes paroles ce matin apportent la guérison dans la vie de quelqu'un. Pour que la puissance de la sorcellerie soit terrassée dans votre famille. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ton côté paternel, le contrôle de ton côté maternel. Le Saint-Esprit doit diriger toutes choses et prend le contrôle. Jésus est venu pour manifester la puissance du Père. La puissance de Dieu doit rentrer dans ta famille. Dieu va imposer sa volonté.
comme il a imposé sa volonté à Jonas, il va imposer sa volonté dans ta famille. Il va changer ta condition, que tu le veuilles ou pas. Avec Jésus, tout doit marcher. Avec Jésus, même dans les difficultés, ça marche. Avec Jésus, même dans la maladie, ça marche. Avec Jésus, même dans le découragement, ça marche. C'est ce qui fait en sorte qu'on surprend les païens. Quand tout le monde pleure, on rit. On ne rit pas parce qu'on a tout. On rit parce qu'on connaît l'avenir. Comment ça va terminer? On connaît ce qui va arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, amen, amen? Nous avons été formés dans l'école de l'aigle. J'ai été formé dans l'école de l'aigle. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes solides. C'est la raison pour laquelle on sourit. Tu dois sourire, tu dois être content. Quand Dieu te forme, c'est une grande école. La formation que Dieu nous a donnée consiste à rire, même dans la douleur. Consiste à danser, même quand on n'a pas tout ce qu'il nous faut. Consiste à sauter, même quand le pied nous fait mal. Consiste à dire gloire à Dieu, même quand la maladie te combat. C'est l'école de Dieu. Parce que dans cette école, il y a le miracle, il y a la persévérance, il y a la gloire, il y a la détermination. En réalité, je suis sorti de l'école de l'aigle. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous ce matin. Christ m'a formé. Alléluia. Vous savez, quand un poussin devient grand, il est grand, et il ne pourra se séparer, c'est quand il est déjà bien grand et fort. Mais l'aigle, c'est pas comme ça. L'aigle, lorsqu'il donne ses petits aiglons, et quand il voit que les ailes commencent à pousser, il te prend. Il t'amène très haut sur un arbre. Il te jette. Il n'a pas pitié. Il t'apprend comme il l'a appris. Il t'apprend que le succès et la réussite, c'est les gens qui vont plus haut. Il n'a pas pitié si ton pied va se casser. Mais il te dit pars. Et quand tu es jeté dans le vide et que tu regardes en bas, certainement il y a un caïman, un crocodile ou un anaconda qui ouvre sa bouche pour fêter ton atterrissage. Même si tes ailes n'étaient pas complètement poussées, ça va commencer à se battre et tu t'envoles. Tu me comprends très bien. Et c'est un peu comme ça ce que Dieu fait avec toi. Il dit je t'aime, tu es né de nouveau, il te donne le pain, il te donne la nourriture. Mais à un certain moment de ta vie, Dieu t'amène un peu haut, tu commences à témoigner. Oh, j'étais malade, Jésus m'a guéri, j'ai cherché le travail, j'ai trouvé le travail. Et quand il voit que le temps où des aigles de la foi doivent pousser dans ta vie, il te jette dans le vide. Tu commences à nager, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Tu regardes à gauche, tu ne vois pas Jésus, tu regardes à droite, tu ne vois personne. En réalité, il est là, mais il se cache au regard de tes yeux, parce qu'il veut que maintenant que c'est ta foi qui détermine maintenant ta marche sur la terre. Il est là, il dit, à un certain moment, on se retrouve, on pense qu'on est en danger, on se bat. Ah, il laisse que les démons viennent envahir ton studio. Pendant que tu dors la nuit, tu entends les bruits, tu entends les sons, tu entends des choses bizarres. Et tu dis, tu regardes là, le pasteur n'est pas là pour l'appeler. Et même si tu l'appelles, il ne va pas décrocher. Tu te retrouves dans cette maison hantée de démons toute seule. Tu n'as pas un autre choix que de dire, Satan, je te tire un peu les oreilles. Écoute-moi très bien, je t'ordonne de sortir de ma maison, sors de ma chambre, sors, et sans te rendre compte, le diable sort par la fenêtre, les sorciers commencent à sortir et tu passes une nuit paisible. Reçois la grâce là dans le nom de Jésus-Christ. Ne refusez pas la formation que Dieu veut vous donner. Ceux qui sont formés iront très loin. La douleur fait partie de la formation. Les épreuves font partie de la formation. Et si tu veux aller très loin avec Dieu, accepte l'école de Dieu.
Vous me comprenez très bien? Est-ce que votre amen est solide? Dieu, c'est comme ça. J'apprécie ce que David, avant de mourir, dit à Salomon. Il dit, connais d'abord le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. La raison pour laquelle les gens se plaignent, oh Dieu, c'est parce qu'en réalité, vous êtes venus à l'église et vous avez commencé à servir un Dieu que vous ne connaissez pas. Notre Dieu, ce n'est pas le bouti. Notre Dieu, ce n'est pas le Père Noël assis au ciel avec la barbe et nous observer et nous distribuer des cadeaux chacun à son tour. Notre Dieu nous amène à son école. Il faut apprendre à le connaître. Amen. Il faut apprendre à le connaître. Et là, tu vas le servir de manière sincère. Tu vas le servir sans doute. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans la joie, il est présent. Dans la douleur, il est présent. L'avantage, c'est qu'il n'a jamais été absent. Mais il y a des moments où il va permettre que tu avances avec la dimension de ta foi. Voilà pourquoi il dit que si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu ne te brûlera point. Mais attention, c'est trop facile de dire. Le problème, c'est que quand le feu est devant toi, as-tu le courage d'aller rentrer dans le feu et de traverser? Puisqu'il a dit que le feu ne va pas te brûler. Dieu t'attire par sa bonté, il te forme par la douleur et il te bénit par ta foi. Sa bonté nous attire, sa douleur nous forme et sa miséricorde nous affermit. Lorsqu'il a appelé les Hébreux en Égypte de sortir de l'Égypte, Moïse va leur dire: on va partir dans un pays où coule le lait et le miel. Waouh, quel beau pays. Sortons. Allons-y dans un pays où coule le lait et le miel. Et tout le monde était pressé de sortir. La nuit et le soir, les lemtos, il y avait le sang. Chacun sortait avec les enfants. Ils avaient une seule idée. Nous sortons de l'esclavage. Nous partons le pays où coule le lait et le miel. Ils ont marché. Ils sont arrivés devant la mer. Pharaon les a poursuivis. Mais Pharaon n'a pas pu les rattraper. Dites amen. Pharaon avait les chars, mais eux, ils n'avaient pas les chars. Ils étaient à pied. Mais Pharaon ne les a pas rattrapés. Dis-moi amen très bien. Dis-moi encore amen très bien. Et il y a beaucoup de personnes, vous êtes assis ici, vous étiez prêts à être sacrifiés, vous étiez prêts à mourir, mais votre présence ici était comme une fuite. Vous êtes sortis d'un endroit pour rentrer dans la lumière et les sorciers ont commencé à vous poursuivre. Malgré leurs chars, ils ne pourront jamais vous rattraper. Je croyais que tu allais dire amen avec moi, amen, amen. Pharaon avait les chars, les Hébreux avaient des sandales. Mais Pharaon n'a pas rattrapé les Hébreux. Malgré ses chars. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de mes ennemis. N'aie pas peur de ceux qui te poursuivent. Ils ne vont jamais te rattraper. Celui qui veut détruire ta vie, qui te poursuit, ne te rattrapera jamais. Celui qui veut te tuer ne réussira pas. Quelle que soit sa force et le nombre des armes qu'ils sont en sa possession. Ça, c'est un vieux chant qu'à l'époque, que les jeunes chantaient. D'autres comptent sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous, nous comptons sur l'Éternel des armées. Lui ne faillit jamais. D'autres comptent sur leurs chars, mais d'autres sur leurs chevaux. L'Église, nous comptons sur l'Éternel des armées. Lui là, il ne faillit jamais. Me comprenez? C'est la raison pour laquelle je te dis, n'aie pas peur de l'armée de ton ennemi. N'aie pas peur des armes des autres qui sont contre toi. N'aie pas peur de quelqu'un qui te déteste, même s'il a le pouvoir de ce monde, même s'il a l'autorité de ce monde. Ce que toi tu as est plus grand et plus puissant de ce que lui, il a. Je suis prédicateur de l'évangile. Je n'en suis pas un ministre de la République.
Je n'en dis pas un chef de l'État. Je suis dans une meilleure position que je n'ai jamais été. Et même si Dieu vient me demander maintenant, Bishop Eza, qu'est-ce que tu veux devenir? Je dirai clairement, je vais devenir prédicateur de l'évangile. Prêcher l'évangile de Jésus. C'est la meilleure position. Les hommes de ce monde sont protégés par l'arsenal de ce monde. Mais les hommes de Dieu, on est protégés par l'arsenal spirituel. Et laissez-moi vous expliquer en détail. On ne peut pas tuer un homme physiquement si on ne l'a pas d'abord atteint spirituellement. Et si vous négligez dans votre vie la sécurité spirituelle, les gens peuvent facilement vous anéantir. L'Afrique est un monde de sorcellerie. Que tu le veux ou pas, ça existe. Et les sorciers ont profité de l'ignorance de certaines personnes pour faire ravage. Mais Dieu merci, il a ouvert nos yeux. Et nous sommes là, on est en train de voir. N'aie pas peur, je te parle. N'aie pas peur, peu m'importe la forme que la sorcellerie peut prendre dans l'histoire de ta famille. N'aie pas peur. Ils ne vont jamais t'atteindre. Ils vont courir, les roues de leur char vont se briser. Ils ne t'atteindront jamais. Est-ce que vous voyez que les Hébreux marchaient? Les Hébreux couraient avec les sandales. Pharaon. Hey, dans la vie spirituelle, ne cours pas comme les autres. Vous savez, pendant que nous sommes en train de servir Dieu ici, on ne court pas tous de la même manière. Il y a ceux qui s'appuient sur certains chars pour y arriver. D'autres vont aller voir les féticheurs pour y arriver. D'autres vont aller voir les marabouts pour y arriver. Nous avons la parole de Dieu et nous courons avec la parole de Dieu. Je croyais que tu allais te lever et dire Amen, Amen, Amen. Pourquoi tu es comme ça? Ta bénédiction plus 1. Bénédiction plus 1. Parce que nous on a vu quelque part quelqu'un qui faisait des bénédictions moins 1. Oh my God. Ne tremblez pas autour de tous ceux qui réussissent autour de vous. La course, ce n'est pas pour les guerriers. Non. Ne tremblez pas. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Et y avancez. Quand Dieu marche avec quelqu'un, s'il vous plaît, croyez, je vous le dis depuis des années, ne tremblez jamais devant vos adversaires, quelle que soit leur influence. Si tu savais qui tu es, si tu savais ce que Dieu a fait dans ta vie, si tu savais qui habite en toi, aïe! Les sandales. Écoutez ce que Dieu dit. Dans le livre de Deutéronome, c'est le livre des rappels. Il parle Israël quand il commençait à se décourager. Il dit, mais le peuple là, vous êtes comment? Souvenez-vous, lorsque je vous ai fait sortir de l'Égypte, écoute ce qu'il leur dit. Je vous ai nourri de la nourriture que vous ne connaissez pas. Waouh! En quelque sorte, je vous ai amené dans des restaurants mystérieux et vous avez commencé à manger. Il dit, aucun de vos sandales n'a été usé. C'est-à-dire que les sandales que vous avez utilisées quand vous êtes sortis de l'Égypte, ces sandales n'ont jamais été usées. Après 40 km, après 100 km, non. Et Dieu est mystérieux. Vous avez connu la faim, vous avez connu la soif. Mais moi, l'Éternel, je ne vous ai jamais abandonné. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pharaon, rempli de haine. Pharaon, rempli de méchanceté. Il les poursuivait. Mais Pharaon va les trouver face à un obstacle. C'est la mer Rouge. Amen. Ça va? Est-ce qu'un chrétien peut avoir des obstacles? Oui. Est-ce qu'il peut arriver des moments dans ta vie où tu trouves qu'il y a la barrière? Oui. Est-ce qu'il peut arriver un moment où tu veux passer, tu penses qu'il n'y a plus de passage? Oui.
Lorsqu'on parle du Saint-Esprit ici, parfois les gens comprennent mal notre message quand on parle de Jésus. Que lorsque vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous êtes comme un aigle, vous n'avez pas, le diable ne peut pas vous avoir. Nous n'avons jamais prêché qu'un chrétien ne peut pas être en difficulté. On est toujours en difficulté, de la même manière que les païens aussi sont en difficulté. Hein? On a aussi des décès, de la même manière que les païens ont les décès. Hein? Mais il y a une différence. Il y a une différence. La différence c'est quoi? Parce que si tu veux devenir chrétien, pasteur, donne-moi la différence. Si vous vivez les mêmes problèmes que nous, vous avez les mêmes situations que nous, alors qu'est-ce qui doit m'amener, moi qui ne crois pas à votre Dieu, de venir vous rejoindre, puisque vous avez les mêmes difficultés que nous? Ah, la différence, la voici. C'est que lorsque vous êtes face à une situation, vous avez moins d'options pour s'en sortir. La première option, lorsque tu es face à une situation, c'est le suicide. La deuxième option, lorsque tu es face à une situation, tu vas consulter un marabout pour pouvoir t'aider. Et le marabout pour t'aider, il va signer un accord mystique que toi-même tu ne maîtrises pas en contrepartie de ton âme. Tu vas aller manger l'iboga. Tu vas aller nettoyer le crâne humain. Et la situation va sembler se décanter. En réalité, la moitié de ta vie est divisée par 4. Et tu vas penser que tu avances sûrement en sécurité. Mais non, tu es parti même chercher un problème qui est venu s'ajouter à un autre problème qui était en face de toi. Mais nous, les enfants de Dieu, lorsqu'on est dans la même situation que vous, tout le monde, dès qu'on se retrouve là, hey Jesus, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Et lorsque nous sommes en face, et qu'il y avait un mur de béton fermé, et pendant que tu commences à dire Jéhovah est son nom, le mur de la porte commence à bouger. Jéhovah est son nom, le mur de la porte commence à bouger. Et pendant que tu es là, et quelque chose arrive, je vous donne les clés. Ce que vous lierez sur la terre, ce sera délié dans les cieux. Et ce que vous déliez sur la terre, ce sera délié sur les cieux. Et la clé rentre dans la porte en béton et la porte se brise. Je croyais que tu allais te lever et dire ya 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 ya. Et la porte se brise. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à un homme de foi? Est-ce que je m'adresse à une femme vaillante? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dieu m'a créé avec la foi en Christ. Et Satan n'a pas mis à la défaite sur ma naissance. C'était pour les dames comme ces temps-ci. L'enfant de Dieu, dès que vous traversez tous la barrière, toi tu penses que tu as traversé. En vérité, tu n'as pas traversé.
Josué et Pharaon, le feu sort. Et ça arrête la course de Pharaon. Et moi je passionne pour l'ouverture de la barque. Aussi longtemps que la porte est fermée, l'Éternel ne ferme pas que Pharaon puisse atteindre. Merci mon Dieu. C'est toi. C'est à toi. Aussi longtemps que les choses semblent bloquées, Satan ne t'atteindra jamais. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Et Pharaon est arrivé juste à la mer Rouge. Le feu a stoppé sa course. Et les enfants d'Israël étaient là. Et Moïse leur dit, pourquoi ces cris? Vous criez quoi? Parle! Parle! Pourquoi ces cris? En quelque sorte, un certain moment de ta vie, Dieu te dit pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu ne sais pas qui tu viens? Est-ce que tu ne sais pas ce que j'ai mis dans ta vie? Est-ce que tu ne connais pas ce que j'ai investi dans ta vie? Pourquoi tu paniques? Ne t'ai-je pas dit? Je ferai de ta bouche ma bouche. Aujourd'hui, le dernier jour que les Hébreux ont vu les Égyptiens, et ils mettaient ça dans votre calendrier. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus Jamais. écoutez-moi. Il y a des gens qui vont bientôt disparaître. Il y a des ennemis qui vont disparaître. Vous êtes le miracle de Dieu. Il y a des gens, ils sont feu. Calme-toi. C'est Dieu qui est dans le combat. C'est mon Dieu qui combat. Calme-toi. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, quel que soit leur rang, quel que soit leur degré, vous ne les verrez plus. Il y a des batailles dans votre famille où Dieu extermine complètement vos ennemis. Là, il y a des choses. Il y a des gens qui ne pourront jamais vous combattre. Au nom de Jésus. Dis la main très fort. Par rapport à vous. Il y a des gens qui ne peuvent pas combattre 2 fois. Vous comprenez? Une fois qu'ils te combattent, Dieu les extermine, on oublie leur histoire. Ouais. Le combat est nécessaire pour tout le monde. Des ennemis sont nécessaires pour tout le monde. Parce que la température et la hauteur de notre foi est jaugée par le degré de nos combats. Tu ne peux pas être célébré comme David si tu n'as pas en face de toi un Goliath. Attends, je vais encore t'aider un peu. Quand je parle de tes ennemis ici, l'esprit me dit que vous ne comprenez pas bien. Tes ennemis, hein, ce n'est pas ta voisine qui a refusé de te donner le sel. C'est son sel. Est-ce que c'est forcé? Parce que les chrétiens, on transforme les gens facilement en ennemis. Hein. En tout cas, mon Dieu va te combattre. Ton Dieu va le combattre sur son sel. Moindre problème, oh, en tout cas, mon Dieu va te combattre. Non, non, ce ne sont pas des ennemis. Laissez ça. Quelqu'un te doit 50 000, viens me donner mon argent. En tout cas, si tu ne me donnes pas, tu verras la main de mon Dieu sur 50 000. Tu as quel problème? Est-ce que tu connais la hauteur dont Dieu t'appelle? Un ennemi, il faut comprendre dans la Bible,
un ennemi, un adversaire est celui-là qui veut déstabiliser ta vie au point de détruire ta destinée prophétique. C'est celui-là l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui est parti de critiquer. C'est les enfants, ce sont les petits mots de Yaoundé, c'est des petits trucs. Ce n'est pas parce qu'on t'a critiqué. En tout cas, ils sont allés me critiquer. Ils auront affaire à mon Dieu. Ton Dieu va les bénir après t'avoir critiqué. Ne transformez pas des petits trucs là comme des ennemis. Restez dans le vrai champ de bataille. Restez dans le vrai champ de bataille. Tu es un élu, tu es appelé de Dieu. Dieu t'a choisi pour ta famille. Et Dieu t'a appelé pour accomplir ses projets et ses plans. Mais dès l'instant que quelqu'un se lève, que ce soit dans ta famille, dans ton lieu de travail ou dans n'importe quel endroit et dire que ça là, le plan de Dieu ne va jamais se réaliser dans ta vie. Lui là, c'est ennemi. Pharaon ne poursuivait pas les Hébreux pour les critiquer. Il poursuivait les Hébreux pour les tuer. Quelqu'un qui programme ta mort en 2025, lui là, c'est l'ennemi. Quelqu'un qui est venu te voler la marmite électrique là. On appelle ça comme les marmites des femmes là, ciao. Coco de minuit là. C'est pas ton ennemi. C'est un voleur gentil. Il n'a pas tout pris, il a pris que la marmite. C'est ça là que Jésus dit, il faut les bénir. Il y a des gens, quand vous entendez, si quelqu'un vous gifle à gauche, tendez à... C'est les petits trucs là. C'est celui qui t'a volé la marmite. Mais celui qui te dit, aujourd'hui c'est le 12, le 13 avril. Le 13 mai, tu n'es pas vivant. Lui là, on ne montre pas la joue gauche. Quelqu'un dit Amen. Lui là, je ne te montre pas ma joue gauche. Ma joue gauche pour toi, ce sera l'épée de l'esprit. Ma joue gauche pour toi, c'est retour à l'envoyeur. Tu veux me mettre dans le cercueil. Oh my God. Je prépare ce cercueil à ta mesure. Toi-même, tu rentres dedans. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de féticheurs m'ont déjà mis dans les trucs pour tuer le bishop Eza. J'ai dit à un féticheur, je ne sais pas si c'est à l'aéroport d'Abidjan, qui parlait mal contre les chrétiens, qu'on va terminer avec eux. J'ai dit, mon petit, toi tu es un féticheur stagiaire. Je suppose ici à Abidjan. Vous prenez les cheveux des chrétiens et tout ça. Nous-mêmes, on a réfléchi. On a vu qu'à chaque fois, les gens nous prennent les cheveux. Les gens nous prennent les photos pour aller nous féticher. Après, les chrétiens ont réfléchi. Ils ont pris toutes leurs photos, ils ont mis ça sur Facebook. On a pris tout, on a dit bon, c'est déjà trop tard. Oh, quelqu'un va dire qui est venu me prendre la photo. Pour que le débat ne soit plus qui m'a volé la photo. Tu cherches ma photo, va sur Facebook. Et je lui ai dit, les gens qui choisissent de vous donner volontairement, non seulement leurs photos, leur biographie. Tout le monde aujourd'hui, si tu le cherches sur Facebook, tu ne le vois pas, tu vas à Instagram. Si tu ne le vois pas sur Instagram, tu vas à TikTok. Si tu ne le vois pas à TikTok, tu vas au Twitter, tu tweets. Pourquoi? J'ai l'assurance de mon salut. On a l'assurance. On n'a plus peur qu'on prenne notre photo. L'époque est révolue. Quelqu'un ne peut plus mettre ta vie en danger à cause d'une photo.
Ça va bien? C'était les choses d'avant. Le temps a changé. Voilà pourquoi les chrétiens sont revêtus de puissance. Quand un sorcier me cherche, il ne faut pas venir chercher. On n'a même plus de photos dans la maison. Même nous-mêmes là, quand quelqu'un te demande une photo, tu vas aller chercher ça où? Chez toi sur Facebook. Mais pourquoi les sorciers ne vont plus sur Facebook? Je vais vous expliquer. La puissance de la sorcellerie travaille avec la peur. Vous me comprenez? La force d'un sorcier, c'est quand vous avez peur. Et comme vous étiez avant, dans les années 2000, 80, dès que quelqu'un cherche une photo, tu as oublié que tu as mangé la sardine et que les bouts de sardine sont tombés dans la photo et qu'il y a les rats dans la maison. Et qu'un rat certainement tiré la partie de la sardine, on commence à pleurer. On a pris ma photo de mariage. La photo était toujours là. On a pris. Cette peur, cette crainte est la force de la sorcellerie dans la famille. Le sorcier se dit, il croit que je vais lui faire du mal. Et Jésus disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Tout ce qui créait la peur et faisait trembler notre foi, la sorcellerie se servait de ça. Amen. Et profitait de détruire nos vies. Vous me comprenez très bien? J'apprenais à Bitam, 18 km de Bitam. Il y avait une partie chez moi au village. Avant d'arriver au village, ou à 8 km, on disait qu'on voyait une dame en blanc. Cette histoire-là se faisait que se répétait que ceux qui passent la partie de 19h, on voit une dame en blanc. Moi, j'avais programmé de venir chercher la pâte d'arachide au village. Mais à l'époque, on était sorti à 16h à l'école parce qu'on était allé réviser. Il fallait que je quitte 16h30 pour faire 18 km pour aller chez moi. La faim était dans le ventre. Mais quand je pensais que l'heure que je vais aller traverser à cet endroit-là, si c'est tôt, ce sera 19h30. Oh Dieu, je dois choisir entre le ventre. Mon frère, vous blaguez là hein, parce qu'il y a quelque chose à manger. Quelqu'un qui veut réussir va finir par réussir. J'ai pris mon courage. J'ai commencé à courir comme un jeune. Je suis arrivé à cet endroit à 19h30. J'ai d'abord regardé, j'ai d'abord vu comme quelque chose comme une femme. Je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas chrétien. J'ai commencé à faire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais je vous dis que Dieu entend. Hein. Il y a des prières dans l'ignorance parce que tu mets foi. Dieu te répond. J'ai fini le Notre Père. J'ai dit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, est né de la Vierge Marie, est mort sous Ponce Pilate. C'est ce qu'on nous apprenait le caté à l'école. J'ai respiré 2 fois. Quand je suis allé là-bas, j'ai fermé les yeux. Je courais et après il fallait arriver dans un village. J'étais là, j'étais fatigué. Je ne voulais pas regarder derrière. Parce que je me dis que, puisque tout le monde doit le voir, si je me tourne, arrivé vers la fin, il y a eu une petite rivière. Et il y avait une rivière là, parfois les canards étaient là. Donc je trouve un canard blanc qui était là. J'ai failli tomber dans l'eau. Après, le canard s'est manifesté. Cette histoire me marque aujourd'hui.
de ce que moi, tu n'étais pas né de nouveau, mais qui a pu traverser un endroit qui faisait peur. Parfois, il y a des endroits qui font peur parce que les gens racontent les histoires. On n'a pas forcément aucune preuve qu'il y avait une femme blanche. Mais puisque c'était déjà raconté, tout le monde y croyait, le diable saisit ce dont vous croyez. C'est là où il agit. C'est-à-dire que si je n'avais pas prié, je voyais même le bananier là, qui pouvait bouger avec un léger vent. Je tombais évanoui. C'est comme ça, non? C'est ça là qu'on appelle la foi. Il y a des personnes qui sont nées pour vous injecter la foi de manière négative. Et les sorciers sont rentrés dans votre vie parce que vous y croyez. Oh, tu ne vas jamais te marier. Et toi, tu négliges ta vie. Tu ne vas jamais travailler. Et toi, tu négliges ta vie parce que quelqu'un a dit que tu ne vas jamais travailler. Qui a le pouvoir sur ta vie? Est-ce que tu peux dire Amen? Oh papa, si je ne travaille pas ici, parce qu'on m'a bloqué. Qui t'a bloqué? Viens ici, je vais te débloquer. Et tu vas te marier. On a cru trop à la sorcellerie et la sorcellerie a pris le pouvoir sur nous. Le travail, tu ne cherches même pas. On te dit cherche le travail, tu ne veux même pas chercher parce que pour toi, tu es foutu. Amen. Ça va? Ça va? Je suis là te dire aucun sorcier n'a aucun pouvoir sur toi. Il y a le succès dans ta vie. Et il y a la réussite dans ta vie. Tu vas devenir grand. Acclame le Seigneur très fort. N'est-ce pas? Hey! Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Donc, quand vous entendez l'apôtre Paul dire à Timothée, fais le bon combat de la foi. Ça signifie qu'il y a des combats qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles. On t'a volé de l'argent, ce n'est pas un vrai combat. Oh, on me critique, c'est des petits combats. Fais le bon combat. Le combat que tu fais doit être un combat qui est lié à ta destinée prophétique. Vous savez que quand vous êtes déjà... Vous vous retrouvez au même niveau. Alléluia. Quand quelqu'un t'a volé une marmite, c'est un petit voleur. Ça ne sert à rien de le maudire. Il ne faut pas dire que c'est la maison d'un enfant de Dieu. Tu sais combien de choses tu as volées. Les chrétiens sont parfois très méchants, hein, et très durs. On a comme l'impression quand on est assis là, on était tous des anges. Il y avait des voleurs experts. Je suis né de nouveau. Dans la vie, ce que tu peux réparer, répare-le. La vie est faite comme ça. On pose tous des actes négatifs. Ce qu'on peut réparer, on répare. Ce qu'on ne peut pas réparer, on ne peut pas. Mais si Dieu te donne la possibilité de faire une réparation, c'est une bénédiction pour toi-même. Le gars était très content et j'ai acheté 10 000. Il dit, ah, ta religion est bien, hein? Je dis, mon frère, il faut venir rentrer. Non, les petits combats là, n'amenez pas ça dans la prière. Oh, il m'a fait ceci. Non. Tu es un grand homme, tu es une grande femme. Si quelqu'un se met sur ta destinée prophétique, il est déstabilisé. Si quelqu'un se met devant toi pour te combattre, il est déstabilisé. Quiconque s'élèvera contre toi, il tombe sur ton pouvoir. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dis Amen. Dis que je ne serai pas atteint. Dis que je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus, que cette parole soit vraie. Voilà pourquoi nous préparons la grande Pâque ce dimanche-là. Tu ne seras pas atteint. Ta destinée est planifiée par Dieu. Avant qu'Abraham ne monte, le bélier était déjà retenu par les cordes. Au même endroit. C'est la raison pour laquelle il dit à son fils, Dieu pourvoira. Mais Abraham ne le savait pas.
de grandes décisions et de grands engagements vous introduit dans une grande élévation. Regardez tout le temps que Dieu avait marché avec Abraham. C'est là où il dit, Abraham, aujourd'hui, je sais que tu me crains. La preuve de l'amour de Dieu, ce n'est pas la durée que tu as fait dans le Seigneur. Le fait de dire que ça fait 10 ans je prie, ça fait 50 ans, ce n'est pas ça la preuve que tu aimes Dieu. La preuve de l'amour de Dieu est dans le sacrifice. Qu'est-ce qui vous prouve que Dieu vous a aimé? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La preuve que Dieu vous aime, c'est qu'il a accepté que Jésus meure. La mort de Jésus est la preuve d'amour de Dieu pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle lorsque vous servez Dieu, aussi longtemps que vous servez Dieu, mais si un jour votre cœur n'a jamais été brisé pour dire aujourd'hui, je dois démontrer à mon Dieu que je l'aime. Il prend son Fils. Mais Dieu refuse son Fils, son unique. En réalité, dans le cœur d'Abraham, Isaac était déjà mort. Ça va? Ça va? La promesse que Dieu fait à Abraham ici, je bénirai. Il dit quoi? Écoutez la promesse. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Oui. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Dis Amen. Amen. Et tes enfants, des enfants de tes enfants, posséderont la porte de leurs ennemis. Dieu va ajouter à Abraham une promesse de victoire pour ses ennemis. C'est parce que Abraham était prêt à donner tout pour vivre la gloire de Dieu. Il faut que tu comprennes, servir Dieu à une dimension de grâce. Lorsque vous entendez, Dieu nous a tous bénis, Dieu nous a tous bénis. Nous sommes tous bénis gratuitement. Nous sommes tous bénis gratuitement. Mais chacun de nous a un appel où il marche sur la terre. Vous n'allez pas inventer la relation d'amour. C'est Dieu qui a inventé ce qu'on appelle l'amour. On me dit Amen. Si tu aimes ta femme, il faut lui donner. Dis Amen. Si tu aimes ton mari, le donner est la preuve d'amour. Les chrétiens de cette génération, notre donner reste dans la bouche. Si tu aimes Dieu, il faut apprendre à donner ta dîme, à donner ton offrande, à faire des sacrifices. Dieu doit être la première personne qui mange ton argent. Dis-moi Amen. Ou bien tu ne veux pas que Dieu mange ton argent? Les gens vont dire, mais comment Dieu mange mon argent? Est-ce que Dieu a une bouche? Mon frère, Dieu ne va pas descendre. Ce n'est pas que c'est l'argent que Dieu veut. C'est que Dieu veut voir si tu es passé dans son école. Dieu veut voir si sincèrement tu le sers. L'Église, regardez la Bible déclare, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Amen ou ben amen. Que signifie un ambassadeur? Un ambassadeur c'est qui? L'ambassade du Gabon en France représente qui? Quand l'ambassadeur de la France est en France et que tu veux faire du bien au Gabon, tu le fais à l'ambassade. Si tu le fais à l'ambassade, tu l'as fait à la France, au Gabon. Les prédicateurs, l'Église étant l'ambassadeur, nous sommes, la Bible déclare que nous accomplissons les fonctions d'ambassadeur. Ce qui veut dire que tout ce que tu fais à l'Église, aux hommes de Dieu, c'est à Dieu que tu le fais. Dieu n'a pas besoin de descendre pour te dire, et il dit que je n'ai pas besoin de manger. Si j'avais faim, je ne vous le dirais pas. Parce qu'ils ne connaissent pas la notion du sacrifice. On ne connaît pas la notion de sacrifice.
On n'est pas. Et vous allez entendre, oh, il y a des catégories de personnes qui prospèrent à l'église, les autres ne prospèrent jamais. C'est toujours les mêmes personnes qui réussissent. Il faut tendre ton oreille. C'est toujours ces mêmes personnes-là qui donnent. Quand les gens disent, vous allez voir dans leurs églises, hein, c'est toujours les mêmes personnes qui réussissent. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que dans cette église-là même aussi, c'est toujours ces mêmes personnes qui réussissent là, ce sont toujours ces mêmes personnes qui donnent. Il y a ceux qui sont toujours assis là, ils observent. Le miracle n'appartient pas à celui qui observe. Tu veux vivre le miracle, sors là où tu es seul et pose souvent des actes devant la présence de Dieu. L'Éternel bénit. C'est-à-dire, ta récompense est avant ton offrande. Quand Dieu te dit, donne-moi telle ou telle chose, en réalité, c'est pour aller délier ce qu'il t'avait déjà réservé, qui est caché. Le bélier est caché, ta bénédiction est cachée, mais ton offrande est là pour ouvrir les yeux, pour que tu vois que sur la montagne, Dieu t'a réservé quelque chose. Si tu ne vas pas sur la montagne, tu ne verras pas le bélier. Si tu ne vas pas sur la montagne, tu ne verras pas le bélier caché. Soyez tous bénis. Et on dit amen très fort. Et c'est de telle dimension, il y a des sacrifices. Quand vous le faites, il faut que Dieu touche votre cœur. La dîme et les offrandes, c'est une ordonnance divine. La dîme est un symbole d'amour. La dîme n'est pas l'impôt. Dites amen. À l'église, suivez-moi très bien. On ne paye pas la dîme à l'église. On donne la dîme. Payer signifie c'est l'impôt. Les Juifs payaient l'impôt. Pour nous les chrétiens, Christ a tout payé. On n'a plus rien à payer. Si je donne ma dîme, c'est un acte d'amour. C'est parce que j'aime mon Dieu. Offrande, c'est un acte d'amour. Mes prémices, c'est un acte d'amour. Mon sacrifice, c'est parce que j'aime Dieu. Je ne fais pas ça pour que Dieu me bénisse. Attention, ne donne pas la dîme pour être béni. Avant que tu ne donnes la dîme, tu es déjà béni. La dîme est le résultat de la bénédiction que Dieu a accordée dans ta vie. Et comme chacun de vous est déjà béni, alors chacun de vous donne la dîme. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est la libéralité. Et la libéralité dépasse la contrainte. Alléluia. Il y a 3 personnes que tu dois donner dans ta vie. Premièrement, l'église dans toutes ses formes. À chaque fois que tu as quelque chose, avant de penser à toi, c'est d'abord l'église. Parce que Dieu, à travers l'église, reçoit ton offrande. La deuxième catégorie, la veuve et l'orphelin. C'est ce que disent les Écritures. Il faut toujours penser la veuve et l'orphelin. Et la troisième catégorie, c'est la famille. Les membres de ta famille. Ça peut être ta femme, ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Ce n'est pas parce que ton père est vieux et qu'il ne prie pas, qu'il ne doit pas manger ton argent. Il doit manger ton argent. On dit amen. Et toutes les personnes qui ont dit que leurs pères sont des sorciers, il faut donner la nourriture à votre papa. Quelqu'un qui t'a donné la vie, la sorcellerie ne peut pas venir vous séparer. On dit amen. Oui, dites amen. Ce n'est pas parce qu'elle est déjà vieille que tu penses qu'elle est sorcière. Non, elle t'a donné la vie. La Bible déclare, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. La longévité d'un enfant, c'est sa manière de nourrir son père et sa mère. Ce que tu fais à ton père et ta mère quand il est vieux, c'est ce que tes enfants te verront quand tu seras vieux. Quand je suis allé à Melaine, c'est ce que je leur ai dit là-bas. J'ai vu les vieux papas qui sont là-bas. J'ai dit, papa, vraiment tout le monde doit venir ici. Parce que j'essaie de me voir quand j'aurai 80 ans. Les gens qui sont là, oh Seigneur, garde-moi, même à 100 ans, donne-moi 100 ans. Qui va s'occuper de toi? Il y a des gens qui doivent même me demander déjà la mort, Seigneur, quand j'aurai 45 ans, enlève-moi, que je pars. Tu ne fais que dire, Seigneur, ajoute le nombre d'années dans ma vie. Ajoute le nombre d'années. Qui va te mettre les couches? Tu as quel problème? Regarde d'abord comment tu travailles les difficultés à 20 ans, 30 ans. Oh Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai à 90 ans.
Amen. Ce n'est pas parce que vous avez duré sur la terre que Dieu a été avec vous. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vous avez eu 100 ans. Jésus est mort à quel âge? 33 ans. Un enfant de Dieu meurt lorsqu'il a accompli le plan de Dieu. Un point, c'est tout. Peu importe l'âge. Quand Jésus dit tout est accompli, ça signifie que ce dont Dieu m'a appelé à faire sur la terre, je viens de l'achever. Donc je peux déjà partir. Toi, tu dis que même 97 ans. Je vais rester en vie pour voir qui sera le président du Gabon. Est-ce que tu auras quelqu'un qui pourra venir t'aller acheter les couches en Kembo? N'est-ce pas? Dis seulement à Dieu, Seigneur, ne m'enlève pas si je n'ai pas encore accompli ce dont tu m'as appelé sur la terre. Donne-moi le temps de finir ma mission. En quelque sorte, je te donne les sujets. Seigneur, quand mon temps viendra, prends-moi dans la dignité. Que Dieu te bénisse. Bien, bien. Voilà pourquoi pendant que tu vis sur la terre, pendant que tu as la force, explose-toi. Vis avec Dieu. Fais ce que Dieu attend de toi. Et tu vas arranger ta vie sur terre. Le travail que vous faites là, la retraite, les épargnes là, c'est pour arranger ta vie. Mais pour que tu épargnes pour demain, il faut que tu manges d'abord aujourd'hui. Quand un pauvre a l'argent, c'est grave. Des grands événements se sont produits à la semaine de la Pâque. Les grands événements se sont produits à la semaine de la Pâque. C'est pendant cette semaine que tu as rassemblé tous tes apôtres. C'est pendant cette semaine que tu as rassemblé tous tes apôtres. Que tu as partagé le pain. Que tu as partagé le pain. Que tu es entré à Jérusalem. Que tu es rentré en Jérusalem. Je te prie pour cette semaine. Je te prie pour cette semaine. Tous ceux qui vivaient encore dans l'esclavage dans ma famille. Tous ceux qui vivaient encore dans l'esclavage dans ma famille. Je proclame la libération. Je proclame la libération. Que cette Pâque soit vécue dans ma famille. Que cette Pâque soit vécue dans ma famille. Et j'ordonne. Et j'ordonne. Toute forme de pauvreté. Toute forme de pauvreté. Dans ma vie. Dans ma vie. D'être anéanti. Que soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je possède la porte de mes ennemis. Je possède la porte de mes ennemis. Tous ceux qui ont planifié ma mort. Tous ceux qui ont planifié ma mort. Pour cette année. Pour cette année. Ou l'année prochaine. Ou l'année prochaine. Je possède votre porte. Je possède votre porte. Et j'annule vos plans. Et j'annule vos plans. Tout adversaire. Tout adversaire qui se lève contre le destin de Dieu pour ma vie. Qui se lève contre le destin de Dieu pour ma vie. Je te résiste. Je te résiste. Que les portes de bénédiction s'ouvrent devant moi. Que les portes de bénédiction s'ouvrent devant moi. La Bible déclare. La Bible déclare. Ceux que l'Éternel bénit. Ceux que l'Éternel bénit. Sont bénis pour l'éternité. Sont bénis pour l'éternité. Satan. Satan. Dégage. Dégage. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma santé. Dans ma santé. Dégage. Dégage. Le Saint-Esprit prend possession de ma santé. Le Saint-Esprit prend possession de ma santé. Tous les symptômes de maladie. Tous les symptômes de maladie. Pendant cette semaine de la Pâque. Pendant cette semaine de la Pâque. Vous êtes réduits. Vous êtes réduits. En cendres. En cendres. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce dimanche, je saisis mon miracle. Je saisis mon miracle. Je saisis ma délivrance. Je saisis ma délivrance. Je saisis ma bénédiction. Je saisis ma bénédiction. Nous allons prier pour 1 minute. Vous allez demander au Saint-Esprit de déposer cette semaine la grâce qui est liée à la Pâque. Que le Saint-Esprit descende dans votre vie à partir de là maintenant et dépose quelque chose de spécial dans votre vie, de maintenant jusqu'à dimanche. Nous allons prier et nous tapons les mains en même temps que nous prions. Prions au nom de Jésus-Christ très fort. Conduisez-les dans la prière. Reçois la démonstration.
Seigneur, c'est une semaine de visitation. Une grande visitation, une semaine miraculeuse, une semaine de délivrance. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Proclamons cela. Déclarons que cette semaine soit une semaine de grande visitation, une semaine de miracle, une semaine de miracle, une semaine de grande visitation. Seigneur notre Dieu, nous proclamons et déclarons que cette semaine, la semaine de la Pâque, nous déclarons, Père, que cette semaine soit une semaine de grande visitation, une semaine de miracle, une semaine de toucher. Oh Dieu, touche-nous. On reçoit l'adoration, toute nos maisons. Tu es le rêve, notre victoire, cette semaine, reçois l'adoration de ton peuple, Seigneur. Tu es le tu es notre victoire, tu es notre victoire, tu fais toi reçois l'adoration de ton peuple, tu es le roi, notre victoire, notre victoire, reçois l'adoration, tu es le roi, notre victoire, reçois l'adoration, tu es le roi de roi, notre victoire, tu es notre victoire, Seigneur Emmanuel, toi reçois l'adoration, tu es le roi, notre victoire, Lève les mains au ciel. Je vais parler, j'ai 2 paroles, 3 paroles que je prononce à quelques personnes qui sont dans la salle. Dieu est avec toi. Il y a une personne que Dieu encourage ce matin. Ne te fatigue pas. Tu gagneras la bataille. L'Éternel est avec toi. Je te parle comme un prophète de Dieu. L'Éternel est avec toi. Ne te fatigue pas. Même si Dieu t'amène sur une montagne très haut, il te donne la possibilité d'y arriver. Reçois cette parole. Tes ennemis n'ont plus la force. Les armes auxquelles ils s'appuyaient, ces armes sont brisées. Il te faut seulement le courage d'avancer avec efficacité. Le Dieu des cieux et de la terre est avec toi. Je parle et je prophétise sur ta propre vie et sur ta famille. Dieu te raffermit et te redonne la position que tu avais. Je vois comment Dieu est en train de creuser tout autour de toi et il te donne la force de résister à n'importe quelle tempête qui se lève dans ton lieu de travail. Sois affermi au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre personne ici que je parle. C'est-à-dire que tu es déjà sur la montagne. Ne crains pas. Il y a un bélier que Dieu a réservé derrière l'épreuve que tu as traversée. Oh là là. Je dis derrière l'épreuve, il y a un bélier qui est attaché. Tourne-toi seulement, regarde. Il y a quelque chose que Dieu a réservé. Quelquefois, le diable t'a fermé les yeux pour ne pas voir la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu pour toi. Mais je vais te dire, cette année, Dieu va t'ouvrir les yeux. Juste à côté de toi, tu verras ce que Dieu t'a réservé. Et ça changera ton histoire. Je dis, ça changera ton histoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, ne te lamente pas. Il y a un bélier qui est là. Oh, il y a un miracle de bélier dans ta vie. Je veux que tu reçois cela. Je veux que tu reçois cela. Je le sens très fort dans mon esprit.
Il y a quelqu'un qui a un miracle dont il n'avait même pas ouvert les yeux. Le miracle est là. C'est-à-dire Dieu l'a conservé à côté. Tu as traversé les preuves, tu as traversé les sacrifices, tu as traversé les montagnes. Mais à tes côtés, il y a quelque chose qui sortira dont tu n'avais même jamais imaginé. La bouche de l'homme de Dieu a parlé. Et je demande que cette parole descende dans ton cœur à cet instant même et que tu monteras dans cet endroit de venir témoigner la gloire et la puissance de l'Éternel. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen très fort. Je veux que tu dises Amen très fort. Je veux que tu dises Amen très fort. Lève les mains. Tu es encore ici. Recevez seulement ces paroles. Ça vous fera du bien cette semaine. En ce moment, tu es poursuivi et l'obstacle est devant toi. Et tes ennemis sont proches de toi. Ne crains pas. Je déclare que le feu de Dieu tombe du ciel, te sépare entre toi et tes ennemis. Un mur de feu, à partir de ce dimanche, se lève entre toi et les esprits de sirène, entre toi et les esprits de tradition, entre toi et les esprits de malédiction. Ils ne pourront jamais traverser. Et ils ne t'atteindront pas. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Quel que soit leur char, ils ne vont jamais traverser. Je trace un sillon. Je mets une croix. Ils t'ont fait la guerre pendant très longtemps. Mais ce n'est pas toi qui mourras. Je communique la vie de Dieu tout autour de toi. Je communique la vie de Dieu en tant que prophète de Dieu. Dieu m'a toujours utilisé. Ce que je dis, ça se réalise. Je déclare dans ta vie, tu ne mourras pas. Je le dis avec conviction, tu ne mourras pas. Je parle au séjour du mort de ne jamais s'approcher de toi parce que ton temps n'est pas là. Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu monteras en haut sur le sommet. Tu vas éclater la gloire de Dieu au milieu de tes adversaires. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta main. Que l'argent reste avec toi. Je prie que Dieu ouvre des portes financières dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je mets dans tes mains la possibilité de prospérer. Que tout ce qui passe par ta main se multiplie par 3, par 4. Que Dieu te donne la capacité de prospérer. Que la prospérité s'attache à ta vie. Oh my God. Tu ne seras pas la personne qui va porter le manteau de la pauvreté. Je te dis la vérité. Au nom de Jésus, je lève ma main. Tes dettes seront tous remboursées au nom de Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui parle. Il va faire quelque chose de nouveau avec toi. Que l'Éternel puisse te bénir. Tu feras la joie dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Tu feras la joie dans ta maison. Tu seras une femme de gloire. Alléluia. Tu feras une femme qui honore son mari. Il y a quelque chose qui va se passer. Une très grande bénédiction concernant ton mari va passer par toi. C'est une femme que Dieu s'adresse. Je ne sais pas qui. Il y a une grande bénédiction qui regarde ton mari. Mais ça va passer par tes mains. Je ne sais pas comment. Mais l'Esprit me le dit. Et c'est à toi que Dieu s'adresse. Afin que tu saches que c'est l'homme de Dieu qui te parle. Que la gloire de Dieu t'envahisse là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, sois revêtu de la gloire et du manteau de Dieu. La raison pour laquelle Dieu choisit de passer par toi, c'est parce que tous les ennemis sont en train de bloquer le passage du côté de ton mari. Mais Dieu prend par le chemin à côté. Oh my God! Dieu prend un chemin spécial. Et Dieu vient passer par toi. Dieu vient passer par toi. Dieu vient passer par toi. Dieu vient passer par toi dans ton foyer. L'Éternel est vivant. C'est une gloire, c'est l'argent, c'est une prospérité, c'est une élévation, c'est quelque chose de fort dans ton foyer. Et ça va propulser votre vie, ça va propulser votre ministère, ça va propulser les projets de votre vie. Notre Dieu, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut l'arrêter. Il frappe à la porte de ton cœur, personne ne peut l'arrêter. Il introduit les trésors et les richesses, personne ne peut l'arrêter. Il introduit le miracle et la guérison, personne ne peut l'arrêter. Reçois la guérison.
L'Esprit du Seigneur, la gloire de Dieu repose sur une jeune dame. Je pose ma main sur toi, même si je n'arrive pas à venir te toucher là où tu es. Je pose ma main sur toi. Reçois l'onction fraîche. Reçois l'onction fraîche. Reçois la restauration fraîche. Que tes yeux s'ouvrent. Il y a quelque chose, il faut que tu vois ça. Je ne sais pas quoi. Que tes yeux s'ouvrent. Je pose mes mains sur ta tête. Je pose tes mains sur tes yeux. Oh là là. Seigneur, ouvre ses yeux. Et montre-lui la gloire qui est attachée à sa famille. Montre-lui la gloire. Ne perds pas courage. Tes ennemis que tu as vaincus, ceux que tu as vaincus aujourd'hui sont plus nombreux que ceux qui te sont restés. Ne perds pas courage, ne relâche pas, ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Tu as vaincu, tu as vaincu. Il y a une jeune fille ici. Dieu va te rétablir très fort. Il y a une jeune dame ici. Je ne vais pas déposer le micro. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta salle. Elle appartient à Dieu. Vraiment, Dieu l'aime. Malgré les bêtises que le diable lui fait faire. Je sens comme si Dieu vient restaurer ce matin l'amour qu'il a pour elle. Parce qu'elle a une grande décision qu'elle veut toujours prendre. Elle prend toujours les décisions, mais elle n'arrive pas à les respecter. Mais je sens comme si les dernières décisions qu'elle est en train de prendre, le Saint-Esprit est dedans pour dire, ma fille, là, tu n'abandonneras plus. Elle est pointe. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle se reconnaît parce qu'il y a une décision qu'elle prend. Elle prend des décisions, mais les décisions sont ébranlées. Là. Le Dieu inébranlable en train de passer par ton esprit. Le Dieu s'empare de toi et te dit, ma fille, cette fois-ci, ton appel est attaché à ta dernière décision. Ton appel est attaché à ta dernière décision. Ton miracle est attaché à ta dernière décision. Ton miracle, la gloire de Dieu dans ta vie est attachée à ta dernière décision. Regarde la main de l'Éternel et sur toi. Prends au nom de Jésus-Christ et sois restauré. Et sois restauré. Sors de la peur. Tu es une servante de l'Éternel. Tu es une servante de l'Éternel. Tu es une servante. Sors de la peur. Sors de la peur. Sors de la peur. Ne crains rien. Ne crains rien. L'Éternel est au contrôle. Ne crains pas. L'Éternel est au contrôle. L'Éternel est au contrôle. Il y a une autre jeune petite fille quelque part. Levez la main. Dis, Saint-Esprit, descends sur moi. Crie plus fort. Saint-Esprit, descends sur moi. Esprit descend sur moi. Il y a une autre jeune fille ici. Reçois cet esprit spécial. Soit une petite femme de prière. Soit une femme qui implore la grâce de Dieu. Soit une femme qui parle. Dieu dit que je vais faire de ta bouche ma bouche. Parle. Une situation est en face de quelqu'un. Il y a quelqu'un que Dieu est ici. Ne te décourage pas. Parle. Et tu verras le miracle. Parle à cette maladie. Parle à cette situation. Parle à tes ennemis. Et tu verras les choses changer. Que l'onction qui est dans ma vie repose sur toi. Que l'onction qui est dans ma vie repose sur toi. Que l'onction qui est dans ma vie. Des rivières de la vie. Que tout le monde lève les mains au ciel et adore le Seigneur. Oh Seigneur, de rivières des eaux de la vie. Du fond du monde, du fond de mon bénisse abondamment. Le Seigneur notre Dieu. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule là. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule.
La pluie du Seigneur Jésus très fort. Prends-moi la feuille. Salomon, prends-moi la feuille. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, yeah,